Salut à toi, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jouer au poker. On va jouer en zoom, en NL10. Alors, le zoom, c'est quoi? C'est un format rapide où on va pouvoir justement faire beaucoup plus de coups que sur des tables normales. C'est un petit peu du poker en accéléré. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien. Je suis joueur professionnel de poker maintenant depuis 4-5 ans. Je suis spécialiste du cash game et je joue donc tous les jours les limites les plus chères de tous les sites du .fr, et je joue aussi sur des sites étrangers et dans des casinos, des grosses parties. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le poker, comment on va pouvoir être rentable en ligne, et surtout, mon but, ça va pas être de vous faire devenir des joueurs pros. Non, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, mon but, ça va être de vous faire comprendre que le poker en ligne répond à certains codes, répond à une certaine méthodologie. Et si vous voulez gagner de l'argent en jouant au poker en ligne, vous allez devoir comprendre un petit peu ces fonctionnements, comprendre ces méthodologies. Et moi, je vais essayer de vous les mettre en lumière. Je vais pas, comment dire, vous faire des grosses leçons techniques dans cette vidéo. Je vais juste vous faire comprendre un petit peu les problématiques que l'on va rencontrer. Et si vous voulez gagner, il va falloir arriver à résoudre ces problématiques-là. Alors, mon pseudo, il est ici, c'est HelloJeuCrush. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Winamax, sur des tables, sur les tables les plus hautes. Et aujourd'hui, donc on va descendre en NL10. Allez, c'est parti. J'espère qu'il y aura un petit peu d'action. Donc la vidéo est en direct. Ça fait aussi partie un petit peu de mon des choses que j'aime bien faire. Donc vidéo en direct, aucun montage, et on va jouer. Alors ici, on va relancer directement x3. Donc là, on est dans la position qu'on appelle small blind. Je décide ici de relancer 3 blinds, c'est un petit peu le standard. Là, pareil, je vais isoler mon adversaire. Et quoique, il a un petit tapis. Il a un petit tapis, je vais limper. Pourquoi? Parce qu'on a une main qui est moyenne. On a envie quand même ici de jouer le coup parce que nos adversaires ont l'air très moyens. On a une main qui floppe bien et on a très peu à investir. Pareil, on a encore une cote ici pour aller chercher un 5, un 6 ou un 4. Et on va check fold. Là, on va open. Pourquoi? Parce qu'on est sur une table bleue, sur une table ce qu'on appelle hold up, go fast, avec de l'argent mort au milieu. Ça, c'est un petit peu un bonus du site. Ils nous mettent de l'argent, donc on a un peu plus d'intérêt à jouer le coup. Ok, 6-4 ici, on va checker, on va a priori folder, donc on va jeter notre main si nos adversaires misent. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement derrière, on va pas payer parce que c'est sympa, on va pas payer pour donner notre argent. Quand on paye au poker, c'est parce qu'on pense gagner. Ou alors, si on ne pense pas gagner, on bluffe, mais on ne paye pas pour perdre. 8 et 3, on va jeter. Valet 10. Valet 10 off, ici c'est une main qu'on va folder. Donc là, petit off ici, il est ce qu'on appelle au bouton. Donc c'est la position la plus rentable au poker. Ensuite, là, il y a le hijack, le cut-off, pardon, et moi je suis au hijack. Donc ça, c'est une main qui va être un petit peu trop faible, justement pour la position dans laquelle je suis. 5 et 8, pareil, on va jeter. C'est des mains qui vont théoriquement nous faire perdre un petit peu d'argent. Valet 2, ici c'est un petit peu la même situation. Pareil, Valet 2 suité, c'est une main qui est sexy mais qui n'a pas d'intérêt à être relancée dans la position dans laquelle je suis. Dame Valet, on va relancer. 3 blindes. Alors quand on relance, on va prendre en compte plusieurs informations. Déjà, on va essayer de regarder qui c'est qu'il y a en blind. Plus les joueurs sont mauvais en blind, plus on estime qu'ils sont, on va dire, novices, plus on va avoir d'intérêt, nous, à relancer. Pour justement jouer contre ces joueurs-là. On a un flop d'un valet 10, donc on a 2 paires. Ici, on va miser. On va miser plutôt cher. Pour quelle raison? Parce que notre adversaire, il a le droit d'avoir des tirages. Par exemple, des rois, des neufs, des 2 cœurs. On sait que ces mains-là, il va pas trop les jeter. Donc, on a envie de rentabiliser contre justement des tirages. Quand on mise au poker, on va se poser 2 questions. Soit on mise pour valoriser notre main, et si oui, si c'est le cas, contre quoi on a envie de valoriser, c'est-à-dire par quoi de moins bien je veux me faire payer, c'est ça la question qu'il faut se poser. Ou alors, quand on mise, c'est parce qu'on pense perdre et qu'on veut bluffer. Et du coup, quelle main en face on veut faire jeter, ou quel panel de mains on veut faire jeter. Donc c'est ces 2 questions-là sur lesquelles il faut être capable de répondre. Et vous allez voir que si vous vous posez ces questions-là, vous allez automatiquement trouver la taille de mise qui va être un petit peu adaptée. Ok, donc j'essaie d'être clair dans mes explications. Pourquoi? Parce que, d'utiliser le moins de termes anglais possible pour que vous puissiez un petit peu bien me comprendre. Et de ne pas être trop compliqué, c'est pas le but de cette vidéo. On est en NL10 justement, c'est pour être accessible.
Alors, As 8 off, ici, donc As 8 off, ça veut dire quand la main n'est pas suitée. Suitée, c'est de la même couleur, et off, c'est quand elle n'est pas suitée. Là, je vais surrelancer. Dans ce qu'on appelle un 3 bet, on va mettre quelque chose comme 85 centimes, c'est très bien. Pourquoi? Parce que généralement, dans ces positions-là, on va éviter de payer. On va soit relancer, soit folder. En fait, le but au poker, ça va être éviter de subir. C'est un petit peu comme un sport de contact. Dans un sport de contact, si on y va un peu à reculons, on se fait mal. Alors que si jamais le gars, on lui rentre dedans et on le, par exemple au rugby et on le plaque, bah souvent on va pas se faire mal. Alors que si jamais on a envie de le plaquer mais qu'on n'est pas sûr, qu'on y va un peu en demi-teinte, ben c'est là où on se fait mal. Au poker c'est pareil. Si vous payez vos mains, si vous êtes un peu entre les deux, ben vous n'allez pas trop savoir quoi faire et vous allez vous faire mal. Oula, j'ai parlé un petit peu trop, j'aurais aimé ici miser. Turn 1-3, maintenant on va pouvoir valoriser notre main. Donc quand je mise, je vais expliquer pourquoi. Et là je valorise. Ok, donc c'est Sober qui décide de miser. Aucun intérêt à relancer. Pourquoi? Parce qu'on va se faire payer que par mieux. Et je vais faire coucher toutes les mains que je bats. Donc on colle. Et c'est pas sûr qu'on soit devant. On est battu par des rois valets, par exemple, des rois dames, des as rois. Là maintenant on est devant. Ici on va overbet. Pourquoi? Parce que j'estime que notre adversaire il a très peu de carreaux. De pique, pardon, de tirage couleur. Parce que ces tirages couleurs, il aurait tendance à les miser au flop. Donc là on a un bon spot de bluff. Il relance, on le croit, on lui donne de la crédibilité, ça bluffe très peu chez nos adversaires dans ces situations là. Donc on fold. Et là on va faire tapis tranquillement avec notre full au roi par les 3. On s'attend souvent à ce qu'il ait un roi. Oh là là, il a n'importe quoi. Ok, il a call paire de 5. Donc là vous voyez par exemple c'est un exemple de vraiment d'argent facile. Hein. Notre adversaire a fait un peu n'importe quoi, il nous a vraiment donné sa cape. Même situation, ici on va 3BT, donc on va sur-relancer. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, on va éviter de subir les coups et on préfère faire l'action. Donc là par exemple quand je sur-relance, en plus de temps en temps il jette. Donc je gagne et quand je me fais payer, on a une main qui va avoir une bonne jouabilité. Après le nerf de la guerre va être comment on va arriver justement à jouer ces mains moyennes et faire le moins d'erreurs possible. 8 et 6 ici on va jeter. Dame 4, suité. Pareil, j'ai envie de relancer. Pourquoi? On a une main moyenne. C'est pas super. J'ai envie de vous dire, faites pas ça chez vous. Mais le spot est bon. Cet adversaire-là a l'air plutôt serré, donc il va beaucoup folder. Et on a de l'argent mort au milieu parce que c'est une table bonus. Donc j'investis 80 centimes pour gagner 1,70€. Il suffit que ça passe une fois sur deux et je suis rentable. Quasiment. Flop, on fait rien du tout. 6-6-2. On va continuer à miser. Le but ici, ça va être essayer de se demander quelle main on a envie de faire jeter. Bon, ben peut-être des hauteurs as, des mains comme as 10, as valet, des mains comme roi dame. Donc peut-être qu'il va payer une fois avec ces mains-là. Donc on va mettre petit et on va essayer de le faire jeter sur la turn. On va bluffer ce qu'on appelle en 2 street, en 2 fois. Au flop, on prépare un petit peu le bluff et ensuite on s'affirme sur la turn. Donc là, ça va être là où on va mettre notre second barrel, ce qu'on appelle. Et là, on va mettre beaucoup plus cher pour le faire folder. Si jamais il colle ici, a priori, on ne bluffera pas sur la river, sur la dernière carte. Ça va être un petit peu too much. Et sûrement un petit peu vu. Ah, là la river change la donne parce que pour le coup on était en bluff. On aurait plutôt arrêté notre bluff river. Mais là maintenant on est quasiment devant. Pourquoi? Parce qu'on a fait la plus belle des cartes qui est une dame. Et qui nous donne justement, enfin maintenant on est en value. Si jamais notre adversaire il a 2-10, 2-9, 2-8, 2 valets, ça va être très dur pour lui de jeter. Donc on va faire tapis tranquillement et on espère se faire payer par moins bien. Ok, et notre adversaire décide de jeter. Alors, 7 et 5 ici, on fold. Roi 3 off, on fold. As valet. Alors là on est dans une situation un petit peu délicate. La small blind, c'est la situation en poker une des plus difficiles à jouer. Parce que quand le flop va tomber, vous allez être premier à parler. Et au poker, c'est dur. C'est dur de prendre une décision avant que les autres en prennent une. Forcément, c'est plus facile de jouer après les gens. On voit ce qu'ils font et ensuite nous, suivant ce que le gars il a fait, on s'adapte. Quand on est premier à parler, c'est plus dur. C'est pour ça que c'est des situations, des positions où on va devoir avoir un panel de mains, un jeu un petit peu plus fort. Pour compenser ce désavantage-là, on doit le compenser justement par une sélection de mains au début qui va être meilleure. Paire de valets, ici, on va relancer. 30 centimes. 6 et 4, on va relancer. Pareil, on a une main qui est 6 et 4 suité, c'est jouable. 6 et 4 off, on aurait foldé. 6 et 4 suité, on a une main qui est correcte par rapport à la position dans laquelle on est. Alors, paire de valets. Ici, même si c'est un petit peu étonnant, on va miser en valorisation.
Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de mains moins bonnes qui vont pouvoir nous payer. Et c'est un flop que je vais souvent miser. Pourquoi? Parce qu'il y a un as. L'as, c'est une carte qui est plutôt m'avantage à moi, parce que j'ai relancé. Donc, si je mise ici avec mes as, il faut aussi que je mise avec mes bluffs. Par exemple, si j'ai ici Roi-Dame, Dame-Valet, qui sont des mains qui n'ont rien du tout, bah, je vais plutôt miser ces mains-là. Paire de Dame, je vais 4 bêtes. Donc le sizing du 4 bêtes, enfin la taille de mise va être à peu près 27 blindes. Là, on va checker maintenant et on va réévaluer river. Donc ici, on met à peu près 2,70€, 27 bébés, et s'il fait tapis, on colle. Je ne folde pas. Check river, et on espère qu'il nous montre par exemple un 10, un 8. Et il avait roi 9, ok. Donc on gagne ce petit coup. D'où l'intérêt de miser au flop avec paire de valet. Il faut être optimiste au poker. Il faut toujours penser à faire la balance entre ce qui a moins bien qui peut nous coller et ce qui a mieux. S'il y a plus de mains moins bonnes, ben il faut miser en value, en valorisation. Même si cette fois-là, admettons, ça passe pas, c'est pas grave. On sait que sur le long terme, ça passera. Ok, il fait tapis après un gros acting. Donc on va quand même payer, mais... il a quand même beaucoup réfléchi. Donc ça me plaît pas trop, mais on ne va pas folder notre main. Et là, les valets. Ok, on est bien devant. Et ça gagne. Ok, donc on prend une autre cave. Et on a 23€. Donc là, on voit qu'on a déjà gagné quasiment 20-25€. On n'a rien fait d'exceptionnel. On a gagné, bon, là on a gagné quand même ce coup qui était sympa. Mais le but au poker, ça va vraiment être de ce qu'on appelle grinder. De gagner plein de petits coups et d'en perdre très peu. On n'est pas là pour gagner à chaque fois des caves et des caves et des caves. On est là pour pas perdre les coups et pour gagner un petit peu. Et en fait, c'est comme ça que vous allez limiter ce qu'on appelle la variance et réellement gagner de l'argent. Donc moi, c'est ce que je vous apprends dans la masterclass que j'ai réalisée sur mon site qui s'appelle Sortir des petites limites. C'est-à-dire c'est une masterclass qui vous explique comment vous allez être gagnant, comment vous allez arriver à bien jouer justement sur ces tables-là. De la NL2, de la NL5, de la NL10, de la NL20, de la NL30. S'installer véritablement dans les moyennes limites. Donc tous ces codes, tous les codes qu'il faut, que ce soit en termes techniques, en termes d'organisation, en termes de méthodologie, en termes de structure de grind, en termes de mental, en termes de gestion des objectifs, gestion justement de votre rôle, et bien évidemment la technique pure et dure. C'est quoi nos ranges, donc notre panel de mains, pourquoi on ouvre telle ou telle main, pourquoi on 3 bêtes ces mains-là, pourquoi on paye avec ça, quand est-ce qu'on doit miser, par rapport à quel flop, quelle taille de mise on doit effectuer, est-ce qu'on doit miser très cher ou pas, comment on peut bluffer, comment on peut ne pas bluffer. Bref, tous les petits détails entre guillemets qui vont faire que mis bout à bout, ça va être des choses qui vont être extrêmement importantes. Bref, là je me suis un petit peu trompé, j'ai checké, j'aurais dû miser, donc on va relancer. Ici j'aurais misé quelque chose comme un tiers, donc on va adopter à peu près le même sizing. Turn sur un 5, c'est une mauvaise carte. Je voudrais continuer à miser sur un carreau par exemple, pourquoi pas sur une carte haute, sur un valet, une dame, un roi. J'estime que ce 5 est pas ouf, notre adversaire a le droit d'avoir justement des As-3, il a le droit d'avoir des mains comme 6-6 qui va encore moins jeter maintenant. Donc je vais ici check pour a priori check, folder, donc checker et jeter. Et on va directement folder notre main. Ok, As-8 off, As-8 suité, pardon, ici, je jette. Si c'est 4 suit de la même couleur à carreau, on va éventuellement relancer si notre adversaire ici a foldé. Donc là on relance, on a une main qui est ok pour justement ce qu'on appelle attaquer entre guillemets la grosse blinde. 3 et 4 on fold. Allez, encore une table bonus. Roi 7 suité ici, on va jeter. Donc là on a une table bonus avec 50 centimes d'argent mort au milieu. On va faire un petit peu pareil que tout à l'heure. On va le 3BT, notre ami. Directement le but ça va être de le faire coucher et de prendre tout l'argent mort au milieu. Il y a quasiment 2€ au milieu avec ce qu'on a mis nous. Donc il suffit qu'il passe et en fait c'est extrêmement rentable. Et les fois où il paye on a quand même la position. C'est-à-dire il va devoir parler avant nous. Donc ça va nous donner un avantage. Et on a une main on va dire qui a une petite valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même une paire. Ici on va miser directement, le but ça va être de le faire jeter et d'adopter une taille de mise un petit peu passe-partout. Donc 1,50€, moitié pot, faire jeter des mains qui peuvent nous embêter, par exemple des rois dames, des as valets, qui vont avoir un petit peu d'équité, qui vont s'améliorer au fur et à mesure du coup. Et il a foldé, donc on est content, et c'est une main qui est très rentable. 2 as, et on va terminer cette vidéo sur cette main là. On va, alors là le spot est magnifique hein, mesdames et messieurs, le spot est magnifique. Allez on va mettre
26 blindes. A priori, ils vont pas folder. Allez, tapis tout le monde. Allez-y les gars. Nous on a les as. On y est. Glorious, il y va, c'est fabuleux. Non, il y va pas. En tout cas, on est à tapis. As-Roi en face. Et ça gagne. Ok, hop, on se met s'absenter. Et ici, on va jeter notre main. Il a fait tapis, bien sûr, on va pas payer avec 8 et 7. Ok, bref, on va terminer cette session. On a vu qu'on a plutôt bien run, ça s'est bien passé, on va pas se mentir. On a gagné quelque chose comme 30 euros à peu près, 20 euros pardon sur cette table et 10 euros là, on a gagné une trentaine d'euros en l'espace ici de un quart d'heure. Donc je suis en direct hein, tout le temps sur ces vidéos là. Si tu veux aller plus loin au poker, je te donne rendez-vous sur ma plateforme de coaching que tu trouveras en description dans la vidéo YouTube qui s'appelle julienrqt.com. Je vais te donner justement tous les codes. Je vais mettre un petit peu à profit toute ma pédagogie, mon expérience. Hein. Moi j'ai franchi toutes les limites, donc j'ai démarré vraiment comme vous au poker, de la NL2, de la NL5, de la NL10, jusqu'aujourd'hui des tables à 1000, 2000 euros et bien plus cher quand je joue en casino en live. Donc c'est des grosses sommes. Donc toutes ces limites là, je les connais par cœur. Je sais un petit peu comment, quelle stratégie, quelle méthodologie utiliser pour gagner au poker, monter les limites et réaliser tes objectifs. C'est ce que je t'explique dans mes formations, dans ma masterclass, justement, qui est exprès faite pour ça. Si tu joues en tournoi ou même en OMA, tu trouveras toi aussi un petit peu de quoi faire. Bref, bossez bien, ciao à tous, rendez-vous dans une prochaine vidéo.